Théâtre maintenant, direction Montpellier, le Kawa Théâtre. Déjà 2 millions de spectateurs ont vu cette pièce qui est en tournée jusqu'au 26 novembre à Montpellier. Ça s'appelle Arrête de pleurer Pénélope. J'espère que le message est clair. C'est de mercredi jusqu'à samedi à 21 h. Eh bien, les comédiennes sont sur le plateau avec Corinne. Bonsoir. Bonsoir. Corinne Maillet, qu'on connaît bien. On a Carole Bélanger. Bonsoir Carole. Bonsoir Julien. Et puis, vous jouez Pénélope, vous, hein? Oui. Voilà, déjà pour poser les choses. On a Gaëlle. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir Julien. Bienvenue, Gaëlle Veillon. Vous jouez toutes les trois sur cette comédie Arrête de pleurer Pénélope. En fait, c'est une comédie qui existe depuis des années, mais qui a été un peu relookée, c'est ça? Voilà, c'est la nouvelle version. Une nouvelle version, et puis c'est en tournée dans toute la France. Et il y a une création au Kawa Théâtre actuellement avec l'équipe de Montpellier. Bon, alors l'histoire, c'est quoi? Vous vous retrouvez ensemble et finalement un enterrement de vie de jeune fille. Voilà. Et puis il y a un imprévu, une quatrième personne qui s'immisce un petit peu dans votre vie de copine. Alors nous attendons une copine qui s'appelle Lola, donc qui doit enterrer sa vie de jeune fille ce soir-là. Nous l'attendons vainement, dirons-nous. Et Pénélope, comment ça va, elle, sur scène? Je fais de mon mieux, hein. Je résiste, mais enfin, je pleure un petit peu quand même. Beaucoup. Elle pleure pas mal parce que c'est vrai que c'est la retrouvaille entre les trois copines, mais que c'est une vieille amitié, donc il y a eu quelques rancœurs, et donc il y a pas mal de choses qui sortent entre elles, qui sont pas toujours gentilles, mais qui sont souvent des fois très très drôles. Mais malheureusement, la pauvre Pénélope en prend pour son grade. Eh bien, on regarde. Arrête de pleurer Pénélope ce soir sur la scène du Kawa Théâtre. Il sera 21 h. Extrait, regardez. Putain, mais qu'est-ce qu'elle fout, cette conne de Lola? Raisonnablement, à partir de quelle heure on commence à s'inquiéter pour elle? Moi, je dirais demain, 4h15. Il lui est peut-être arrivé quelque chose de grave à cette conne. C'est vrai que sur ce coup-là, elle est conne. Cette conne. Très conne. Grave conne. Sale conne. Grosse conne. Archi conne. Méga conne. Si, impératrice des connes. Maîtresse de l'univers des connes. Sale pute. Deux fois. Bon, vous êtes très polis, mesdames, hein? Bon, c'est le seul extrait où il y a autant de gros mots. Oui. Et en fait, Pénélope, c'est pour essayer de rapprocher les deux autres copines. Et donc, elle essaye de les faire rire, et parce qu'il y a un règlement de compte entre Léonie et Chloé. Et donc, c'est le moment où elle essaye de les rapprocher. Donc, elle sait que c'est un jeu qu'elles aiment bien faire. Et, taper sur l'autre. Voilà, taper sur l'autre qui n'est pas là. Bon, ça va fonctionner, Gaëlle, finalement, ce quatuor à la fin? Quatuor, on verra bien, mais en tout cas, oui, ça fonctionne bien. Nous, on s'amuse énormément. Énormément. Hier, c'était la première. Et donc là, ce soir, on va encore se régaler avec le public, avec notre metteur en scène. Voilà. Norbert Grasset, vous irez faire un petit tour? Ouais, c'est possible, ouais, j'aime bien. Hein, why not? Jusqu'à fin, vous jouez jusqu'à quand? Fin novembre. Fin novembre, voilà, effectivement. Du mercredi au samedi à 21 h. Et rappelez également le spectacle qu'il y a juste avant au Kawa Théâtre, qui est vacancesdemerde.com. Voilà, là aussi. Voilà. Donc ça, Encore un petit comédie. gros mot. Comédie jusqu'à fin Une octobre. comédie, là, jusqu'à fin octobre à 19 19 h. h. Là, hein. Alors voilà. que Il y a votre deux pièce, créneaux. effectivement, c'est 21 h. Un petit mot simplement sur vacancesdemerde.com. C'est quoi? C'est Kevin, une star de télé, tout va bien pour lui. Il en a ras-le-bol, il a besoin de faire le point, prendre des vacances dans les Caraïbes, et puis eh ben, ça se passe pas si bien que ça. Ça se passe pas très bien. Donc au niveau du décor, on voit très vite que c'est quand même assez basique comme vacances, dirons-nous. Et alors là, il y a toute une histoire entre les deux personnages qui sont extrêmement drôles. Enfin bon. Carole peut en parler parce que tu as vu le spectacle également. Oui, il a réservé ses vacances sur un site internet, hein, comme ça se fait beaucoup maintenant. Et malheureusement, la villa qu'il découvre n'est pas du tout celle à laquelle il s'attend. Voilà. Donc c'est un spectacle où on rit beaucoup avec deux comédiens qui sont très très bons et que je vous conseille de venir voir. Et oui, au Kawa Théâtre. Parce que vous avez repris la direction, Corinne? Voilà. Du Kawa Théâtre, qui est situé exactement 18 rue Fauquès, qui se retrouve en haut de l'avenue Georges Clemenceau. Très bien. Alors, la rentrée, c'est quoi? L'actualité, c'est ces deux pièces? Alors, c'est ces deux pièces. Il y a également les petits kawas pendant les vacances de Toussaint, avec un spectacle Le Dompteur de Sonimo. Un très joli spectacle en son, un clown qui dompte des sons d'animaux. C'est formidable. Vous connaissez le Kawa Théâtre, les amis?
Oui, moi je sais qu'il y a une pièce dimanche, et j'arrive pas à me rappeler du nom, qui a lieu ce dimanche là à 17h. Alors tous les dimanches, il y a des troupes amateurs Voilà. qui prennent le lieu. Et je peux plus vous dire le nom. Voilà. Là, si vous voulez, je suis dans la création d'Arrête de pleurer Pénélope. C'est vrai que je peux. Voilà. Bon, Arrête de pleurer Pénélope du mercredi au samedi à 21h dans cette salle du Kawata qui est sympathique parce qu'effectivement il y a une ambiance, c'est intimiste. Il n'y a pas des milliers de places non plus. C'est 200 places. Ouais, quand c'est même. pas mal. C'est pas mal. Mais c'est très familial. Donc on garde l'esprit familial qu'ont initié Bertrand Maillet, Marie-Jo et Tony. Donc on continue avec eux pour la direction générale. Bon, bah très bien, les amis. Merci beaucoup d'être venus sur ce plateau. Donc, on vous retrouve sur la scène du Kawa Théâtre du mercredi au samedi à 21h. Arrête de pleurer Pénélope. C'est assez délirant aussi, hein, règlement de compte, tension, humour, il y a un petit peu tout. Il y a beaucoup d'humour. C'est un joli cocktail. Oui, il y a même des chorégraphies. Eh oui, Ça, c'est important. il y a de l'entraînement. Oh, oui. Eh oui. Vous, c'est à, rappelez-moi l'heure 21h. 21h et vacancesdemerde.com. C'est à 19h, effectivement, au Kawa Théâtre. C'est à Montpellier. L'entrée, c'est combien? Alors c'est de 11 à 16 € selon les jours. Donc là, je vous invite à consulter le site. Bon, merci beaucoup, Corinne, Carole et Gaëlle d'être venus sur le plateau. On va enchaîner avec la chronique coup de cœur de Nico Fanzik, c'est maintenant. À chaque fois, on fait une petite chronique resto. Il aime bien goûter, mettre ses papilles en éveil. Quel est votre coup de cœur? Un petit resto à Montpellier, à Nîmes, que vous aimez bien? Ça fait longtemps que je n'ai pas eu au resto. Donc je vais essayer d'écouter Je vous inviterai. justement. Promis, je vous invite. C'est très gentil. À OB? À Aubé. D'accord, je connais pas. Comment il s'appelle? À Aubet dans le Gard? Aubé dans le Gard, oui. Oui. Et je n'ai plus le nom, bien sûr. L'ardoise. L'ardoise, on y mange c'est bien. très très bon. Bon, Nico, on y mange bien. Ça s'appelle Le Monde à l'envers. C'est dans l'Écusson, c'est à Montpellier, c'est un resto. Oui, 6 rue Jules Latreille, le responsable c'est Mathieu Séchin. Alors les menus, ça va de 16 à 21,90 € pour entrée et plat ou 26,90 € pour entrée, plat et dessert. Ce qui fait le succès aussi, ce sont des assiettes repas à 16 € avec des frites. Attention, faites maison, comme on dit, je précise. Alors, je vous ai sélectionné quelques entrées sympas, salade de chèvre chaud ou cuisse de grenouille en persillade crémée, ça faut aimer, 10-11 €. Les plats, par exemple, cassolette de poulet de Mémé Suzon, eh oui, Mémé Suzon, elle est là. Eh bien, on la salue. Ou magret de canard en croûte de miel et amandes grillées, voilà, 19 €. Voilà, et sinon, en dessert, je vous ai sélectionné, par exemple, une crème brûlée ou un tiramisu aux framboises spéculoos. C'est une 7 cuisine €. assez classique. Voilà. Et vous voyez sur les images, ce qui est sympa, c'est le décor. C'est la parce que déco, ouais. Le monde à l'envers, eh bien, on voit une table qui est accrochée au plafond, on voit des plantes qui sont accrochées au plafond. Enfin voilà, tout est un peu disposé n'importe comment, mais ça fait une déco très sympa. C'est ouvert tous les jours, sauf le dimanche. Et en plus, ce restaurant a été sélectionné plusieurs fois par le site internet Cityvox, qui recense en fait tous les restaurants, notamment de Montpellier. Et puis le guide futé aussi, qui a sélectionné ce restaurant plusieurs fois. Une équipe jeune, dynamique. Toutes les infos sur la page Facebook Le Monde à l'envers. Très bien, c'est dans la rue Jules Latreille, hein, dans l'Écusson à Exactement. Montpellier pour ce resto. Un autre resto, on part à Nîmes, c'est le Café Maubé. Oui, Bistro Maubé, c'est le rendez-vous des sportifs nîmois et des raseteurs. C'est André, le patron, qui le tient. Il a raseté pendant plusieurs années. Il est au bar, son ex-femme est en salle côté restaurant. Son ex-femme, ça pourrait faire une pièce de théâtre, ça, non? On va préciser. Une cuisine au wok et à la plancha, ça c'est sympa. Et c'est ouvert depuis peu, puisque c'est depuis le 14 septembre. Et on va regarder tout de suite un reportage. Reportage de Patrice Malès, c'était lors de la Feria des Vendanges. Alors on est où ici? Au Bistro Maubé, Qu'est-ce qui se passe ici? La feria n'a pas démarré, que dit c'est plein de monde. l'ouverture du Bistro Maubé, avec ce farniente ex Murphy's que nous avons repris depuis quelques temps, mais on a fait l'ouverture aujourd'hui et qu'on va ouvrir pour la feria. Ça s'appelle Bistro Maubé, côté resto, côté bar. Une création qu'on vient de faire il y a un mois. Et c'est lancé pour la feria. C'est parti. Bon alors c'est sympa ici? C'est super sympa. On se régale. Et vous venez d'où? D'Arles. Et ça vous suffisait pas la feria la semaine dernière? C'était super bien. Mais vous, mercredi vous recommencez. Mercredi, pourquoi? Ah, aujourd'hui, eh ben, on est venu voir Jeune. Et on est venu au Bistro Maubé. Et c'est excellent.
Elle est excellente, elle aussi. Hein. Elle a fait quelques apéritifs. Ah bah c'était la feria. C'est la feria des vendanges et c'était bien sympa. On y mange bien en plus au Café Mauvais. Oui, donc je le disais, cuisine au bois qui est à la plancha, des menus de 11 à 18 €. Normal, c'est un bistrot, des petits menus. Et c'est ouvert que le soir, attention. Bon, c'est le rendez-vous des raseteurs et je crois aussi des crocos, de l'équipe nimoise, Oui, les footballeurs des sportifs qui font la 3e mi-temps. On parlera justement dans un instant avec Olivier de l'agenda sportif du week-end. Merci beaucoup. Merci. À George très bientôt. Michael, tu y seras? Ah ouais, avec plaisir. Je pense qu'on va bien se régaler. On va se régaler effectivement parce qu'il reste encore de la place. George Michael, 100 millions d'albums quand même. 15 albums à son actif. La superstar se produit dans la salle de l'Arena de Montpellier-Pérol pour son Symphonica Tour. Alors c'est-à-dire il y a un instrumental, il est seul au micro, mais il y a plusieurs dizaines de musiciens derrière lui, un peu à l'image de Sting dans les arènes de Nîmes, c'était l'été dernier. Écoutez-le et il nous parle un petit peu de ce nouveau principe, ce nouveau concept. George Michael à l'Arena, l'événement. Et le reste de la place samedi, interview de la star anglaise. C'est tout simplement quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire. C'est vrai, c'est aussi un challenge pour moi de faire un peu dans l'original. J'ai vu des concerts où les orchestres symphoniques étaient utilisés et c'est top, c'est un vrai plus. Donc autant dire beaucoup de travail pour moi, pour que tout soit impeccable pour l'orchestre que j'estime très original. Et je crois que ce côté créatif m'aidera vraiment à évoluer, pas simplement comme un vocaliste, mais aussi en termes d'idées nouvelles. Voilà pour ce Symphonica Tour. L'événement, il reste encore de la place, ce sera ce samedi. Ça rassemble vraiment toutes les générations. Oui, c'est ce que je disais, c'est que musicalement parlant, il faut dire que ça intéresse aussi bien les plus anciens que les plus jeunes, parce que voilà, c'est une musique en général plutôt sympa. Donc George Michael, je recommande en tout cas à tout le monde. Bon, Norbert, est-ce qu'il y a des bouquins sur George Michael? J'imagine que Alors, oui. des bouquins, il y en a. Chez Sorams Odyssey, on peut trouver également, bien entendu, ses disques, après 15 ans de carrière, donc ça manque pas. Donc, pour les plus curieux, pour ceux qui veulent découvrir ou retrouver des anciens albums, n'hésitez pas à venir nous voir. Pop anglaise, reste de la place pour George Michael de 50 à 80 €. Grande salle de l'Arena, 14 000 personnes dans cette salle, un peu plus que le Kawa Théâtre. Mais voilà, c'est pas la même ambiance, c'est pas le même univers. Et c'est donc ce samedi. Merci à George Michael. Et c'est parti pour la chronique de Norbert Grasset de chez Sorams. Une BD, du moins un tome qui vient de sortir. Alors, un nouveau volume, deuxième volume de Abélard, histoire complète donc en 2 volumes. Je dirais que c'est un peu le Canada Dry de la bande dessinée de la jeunesse, puisque le dessin ressemble à une bande dessinée jeunesse. Les personnages animaliers paraissent tout droit sortis d'un univers de jeunesse, mais le ton est complètement différent. C'est plutôt un voyage initiatique qui est là pour nous apprendre comment avancer dans la vie, pas à pas. Donc Abélard. Avec Régis Ollière, scénariste. Avec Régis Ollière donc, au scénario, effectivement, et d'Iliès donc, au dessin, vraiment un dessin magnifique. Il dessine plutôt pas mal, effectivement. Il dessine très très bien, très très belles couleurs, alternance de noir et blanc et de couleurs, effectivement. Nous présente donc Abélard, qui est un petit poussin, en fait, qui a toujours vécu dans son marais, sur son île. Et il vit les beaux jours. Il est accompagné de nombreux camarades pour jouer de la musique, pour jouer aux cartes. Mais un jour, dans cette tranquillité toute relative, il va faire la rencontre de la belle Épilie, qui va le souffler et qui va lui donner envie d'aller cueillir des étoiles ou lui décrocher la lune. Pour ce faire, il va commencer un voyage donc initiatique en direction de l'Amérique pour effectivement arriver à trouver, comme il est dit là-bas, des engins volants. Donc ce récit initiatique est émaillé de nombreuses rencontres pour notre petit poussin, des gens du voyage qui le font avancer donc effectivement sur son trajet, et notamment un ours tout en rondeur qui s'appelle Gaston,
qui est plutôt alors là l'opposé de oui, l'opposé, Abélard. oui. Ours poussin. Voilà, ours poussin. Abélard, petit poussin, naïf, très optimiste, rencontre donc Gaston, qui est lui pourtant cynique et un peu désabusé de la vie. Et leur rencontre est magique puisque je veux dire, comme dirait un peu Luke Skywalker dans La Guerre des Étoiles, il y a certainement encore du bon en lui. Donc il accompagne Abélard et le prend bizarrement un peu sous son aile. Hein. Donc sous ce récit un petit peu léger, on s'aperçoit que les auteurs, hein, donc d'Iliès et Autière, veulent nous présenter un parcours initiatique. C'est-à-dire qu'il faut sortir un peu de ses habitudes, il faut sortir un peu de chez soi pour se confronter à la vie, faire des rencontres. Finalement dans cette bande dessinée. Il y a un message, hein, aller faire des rencontres, bonnes comme mauvaises hein, parfois, mais on avance ensemble. C'est une bande dessinée, Norbert, qui ressemble un peu comme Deux gouttes d'eau, une BD jeunesse, mais qui l'est pas forcément. Oui, tout à fait, parce que en fait, bon, le premier volume est le plus léger des premiers volumes. Le deuxième volume est plutôt une parabole sur les immigrants en fait qui se sont rendus donc de notre vieille Europe vers les États-Unis et on découvre donc le quotidien des passagers de ce genre de paquebot. La misère en fait rencontre la poésie. C'est vraiment un très très belle histoire, un très très bel album. À conseiller, 14 €. Voilà, à chez conseiller. Édition d'Argo. 14 €, édition d'Argo, effectivement. Vraiment un très très beau coup de cœur, avec un final d'un optimisme confondant. Moi, je le recommande un peu à tous les publics, les préados, les ados, les adultes aussi. Et les retraités. Et les retraités On également. parlera d'ailleurs du salon de la retraite de Béziers. Également. Hein, des thématiques, l'amitié, sont vraiment très fortement développées dans cette bande dessinée qui nous ouvre le cœur et l'esprit en fait. Bon, merci beaucoup Norbert pour ce coup de cœur. BD, on parlera demain pas d'une BD mais d'un roman de Félix Beppot qui sera en dédicace hein, chez vous, chez Soramps. Tout à fait, chez Soramps à leur Triangle, hein, centre-ville. Hein, donc vous pourrez le rencontrer, lui poser les nombreuses questions. Hein. De 17 à 18h30, on le recevra d'ailleurs sur le plateau de TV Sud, ce sera l'invité du jour. Il est connu dans le monde politique, Félix Beppot. Il était notamment directeur de cabinet du côté d'Hélène Mandroux, la maire actuelle de Montpellier. Entre 2004 et 2008, il sera sur notre plateau pour parler de sa carrière politique et puis des coulisses. Voilà, c'est déjà terminé pour cette première partie. Ça passe vite, hein, mesdemoiselles, mesdames. Merci beaucoup d'être venus. Arrête de pleurer Pénélope. Du mercredi au samedi, allez-y, c'est ce soir à 21h au Kawa Théâtre. Et puis, à très bientôt sur la scène du Kawa. Merci. Site internet, on le rappelle? Oui, www.kawatheatre.com. Très bien, avec un K. Voilà, exactement, cette préférence. Nico, merci beaucoup. Merci. Norbert, à très bientôt. À très bientôt. Vive Merci, Soramps, Julien. 2 adresses, Montpellier et Alès. Et à tout de suite, avec notamment Keep the Youth, qui est l'événement ce soir. Le groupe de Lille se produit sur la scène du Rockstore. Interview dans un instant de son leader, du chanteur. À tout de suite.